Salut à tous, c'est Revan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans la semaine spéciale WrestleMania. On est parti pour la review de ce NXT TakeOver Stand and Deliver, review du coup de la deuxième nuit. On espère en tout cas que vous avez été quelques-uns à pouvoir profiter de nos petits avis sur les previews et de voir ce qu'on a pensé de la première nuit. Comme d'habitude, on compagnie de Monsieur VP pendant toute la durée de la semaine et même pour le reste, vous êtes habitués. Monsieur VP, on commence sans plus tarder, on perd pas de temps avec l'opener du coup de cette deuxième nuit. Comme à ton habitude, c'est toi qui vas en parler en premier. Le match pour réunir les titres Cruiserweight, Santos Escobar contre Jordan Devlin, avec les pompiers qui arrivent derrière, parce que je peux comprendre que le match a été plutôt rude. Oui, un match classique, Oui. un match bon, très bon. Ça faisait bien de voir un match de l'échelle, mais un peu old school un peu. Un peu l'ancien, j'en parlais, Razor Ramon, Shawn Michaels, etc. C'était vraiment classique, mais pourtant c'était bien. Ils n'ont pas cherché à utiliser 50 000 échelles. 50 000 échelles, ils ont juste utilisé 2, 3, c'est tout, mais c'était très correct. Moi j'ai bien aimé ce match. Disons que c'était fait sans trop d'exagération, c'est l'avantage. Voilà, je crois que c'était le mieux pour faire un match de l'échelle. Parce qu'on a connu des matchs de l'échelle, c'était de l'exagération. Trop. Voilà, merci. Mais avec plaisir. Beaucoup... Voilà. Non, mais maintenant pour l'opener, ça a bien commencé. Alors, j'étais surpris de la victoire de Santos Escobar. Pourtant, mais non, le match est resté correct, il était très très bon. Alors, moi, comme d'habitude, bon, vous le savez maintenant, je prends toujours mes petites notes. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire un peu plus en détail sur le match? Oui, donc j'ai noté rapidité, fluidité, toujours bien exécuté, ça c'est vrai. Les deux, ils ont une alchimie, je trouve, qui va super bien entre les deux, c'est toujours propre dans l'exécution, dans ce qu'ils font. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, peut-être que c'est que moi, ou peut-être vous serez aussi d'accord avec moi, peut-être Monsieur VP, je sais pas. J'ai remarqué que peut-être sur la quasi-totalité du match, Santos Escobar avait la plupart du temps l'avantage. Je crois que sur 80% du temps, il avait l'avantage. Et ça va pas plus ça va déranger. Pas plus que ça, mais un petit peu quand même, parce que je me dis, putain, c'est dommage, on nous met Jordan Devlin en face, j'aurais bien aimé qu'il ait un peu plus de moments à dominer quand même. Après, peut-être que j'ai trouvé que moi, mais voilà, j'ai trouvé qu'il était quand même pas trop de moments Jordan Devlin où il aurait pu éventuellement un peu plus briller. Alors, le tout cas, c'est qu'il a peut-être pas autant brillé, ou il a peut-être pas eu autant de moments où il avait l'avantage. Par contre, il nous a fait de tout, ce gars. Et c'est là qu'on voit que c'est un... Les deux sont super talentueux, évidemment. Mais là, Jordan Devlin nous a fait des trucs. Le moonsault qu'il nous a fait en haut de l'échelle. Et j'avoue que j'ai eu un peu peur quand même. Il m'a fait peur toute la soirée, ce fou furieux là. Parce que quand j'ai vu la distance à laquelle était Santos Escobar, allongé au sol, si près de l'échelle, je me suis dit à la limite il va nous faire, je sais pas, un truc pas trop chaud. Et nous faire un moonsault à la distance qu'il y avait entre Escobar et l'échelle. Je la mon Dieu, s'il se rate, qu'il touche la tête contre le bord de l'échelle, il meurt. C'est fini. Ah ouais, c'est clair. Mais j'ai eu une frayeur et quand il a fait, je l'ai vu sauter, je suis là, mon Dieu, il va mourir. Et le problème, c'est que, enfin oui, on va dire, c'est un problème. C'est spectaculaire, c'est sûr. Des 6 assommes, hein, ça je peux comprendre. Mais surtout, c'est que ce putain de garçon, il a pas fini encore de nous faire des frayeurs. Parce que tout au long du match, il va nous en faire des frayeurs. Parce que là, c'est que la grosse première, on va dire. Le moonsault en haut de l'échelle. Mais ensuite, il va y avoir l'arrivée des deux Gugus. Des deux potes, Santos Escobar, qui vont pousser Jordan Devlin quand il était en haut de l'échelle et qui va faire une chute. Que là aussi, j'ai eu peur. Mon Dieu, la rapidité de la chute. Elle m'a fait bien flipper, surtout quand ils l'ont remontré au ralenti. Juste, mais lui, c'est pas possible. Ce soir, il peut aller à l'eau. Hein. Mon Dieu, la chute qu'il a mis quand ils l'ont poussé, mais rapidement. En plus, je sais pas si t'as fait attention, mais super rapidement. Et la chute qu'il a fait là, franchement, j'ai encore un peu peur. Et là, on dirait bon, on peut faire une chute, on peut faire deux chutes, mais on peut en faire aussi une troisième. Et la troisième, je crois que c'est la pire. Le segment final. Quand les Santos Escobar et Jordan Devlin sont en haut de l'échelle, il va y avoir un petit face-off entre les deux, ils vont se rendre coup pour coup.
Mais du coup, bah, celui qui a remporté le match, évidemment, si vous l'avez vu, c'est Santos Escobar, du coup. Mais la chute, la dernière chute de Jordan Devlin, qui s'éclate sur l'échelle qui était dans le coin, l'échelle qui est brisée. Mon Dieu, la tête, la tête. Il s'est claqué cette tête. Mais bien comme il faut. Alors autant sur le moment on peut se dire ouais il est peut-être tombé sur le dos et tout, mais quand j'ai revu le ralenti, c'est là mon Dieu, Jordan Devlin. Mais comment il est pas mort? Dans tout le match, il a joué avec la mort ce garçon. Alors soit il est totalement fou, soit il est tellement talentueux qu'il est... on le comprend pas. Il adore faire ça, ou il aime faire ça. Ah ouais, il est maso, peut-être il a un petit côté maso. Après le match, j'ai rien à en redire. Franchement, pour mettre l'ambiance, l'opener, c'était très bon choix. J'ai trouvé. Le match était super, mais bon Dieu, les frayeurs que j'ai eu pendant tout ce fucking match. Mais après, voilà, comme je dis, franchement, les deux. Ils étaient vraiment très bien ensemble dans le ring. J'ai vraiment pas été déçu. Je me suis pas spécialement ennuyé dans le match. Ouais, c'est clair. Je me suis pas ennuyé dans le match. J'ai trouvé vachement bien. Et puis je me suis dit, bah écoute, si ça commence comme ça, comment faire pour choisir à quelle laquelle sera meilleure? Parce que là, en vrai, ça commençait vraiment super bien. J'étais très content. J'attendais pas mal ce match quand même. Mais je suis vraiment. Là, c'est. Voilà, comme je le disais dans les précédentes vidéos, si vous suivez pas NXT, c'est pas spécialement grave, même si vous connaissez pas les catcheurs. Mais franchement, allez voir ce takeover. Parce que soit vous allez peut-être découvrir des superstars que vous connaissez pas, ou redécouvrir si jamais vous les connaissiez avant dans notre roster, n'importe quoi. Mais là je l'ai trouvé tellement bon que franchement c'était vraiment quelque chose de fou. On va passer au match suivant, vite fait, histoire de pas perdre de temps. Je vais te laisser parler du match féminin par équipe, monsieur Vipé. J'en ai même plus de souvenirs, hein. À un moment avant qu'on fasse la vidéo, je me rappelais plus qu'il y avait ce match. Pour dire que il m'a pas marqué. C'était un match, ouais, c'était un match normal par équipe. Il était pas ouf. Pour moi, c'était le pire match des deux soirées. Pour moi, franchement, c'était pas un match que j'ai vraiment kiffé. Alors si ça peut te rassurer, on est deux. À part Shotzi Blackheart qui a failli se tuer, elle aussi, dans le match. Elle aussi, elle jouait avec la mort, hein. Ouais. À un moment, elle tente un topé suicidaire, mais les deux filles en bas ne la rattrapent pas. C'est elle qui va se taper. Ah non, elle s'est éclatée contre le mur, mais c'est d'une manière incroyable. Donc voilà, mais après, non, le match, non, je l'ai pas du tout aimé. C'était pas ouf. Non, c'est clair. Mais ils ont mis ce match-là pour aller pour au moins qu'elle défende les titres et pour qu'elle monte un peu plus en puissance pour plus tard pour. Ouais, bon après est-ce que c'était vraiment une équipe qu'on pouvait leur donner les titres? Non, franchement non. Pour moi non. Je pense que c'était une... Je crois que c'est le match sur lequel je me suis plus ennuyé sur la soirée, sachant que juste avant j'avais bien la hype qui était montée encore plus, sachant que j'attendais beaucoup ce takeover. Mais là, le truc c'est que dès le début, j'ai trouvé qu'ils ont trop travaillé sur Shotzi Blackheart et j'ai trouvé le match super long à cause de ça. Oui. Parce qu'on peut travailler sur quelqu'un, ok c'est bien. Mais je l'ai trouvé beaucoup trop long en fait le travail sur elle. Et ça m'a dérangé en fait, parce qu'à un moment j'étais là, bon bah c'est bon, oui on a compris que vous voulez travailler sur elle, vous voulez éviter de faire le hot tag. Voilà, ça... Franchement j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Ils ont mis ce match là pour donner un peu de over au titre, qui vient juste d'arriver, ils ont dit bon on va le mettre là, on va faire ça, on va mettre cette équipe. En face c'était pas une équipe, en face c'était pas une équipe, c'était Candice LeRae contre avec une... Je la connaissais même pas sa partenaire, tu vois. Alors le nom avait été dit, mais je me souviens plus de son nom. Sa partenaire, je la connaissais même pas, donc je peux pas vous dire comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Mais je l'ai pas énormément vue à la NXT, donc est-ce qu'ils ont mis une équipe comme ça pour dire ok, bon on met une équipe, au moins ils ont un match, et plus tard on essaie de construire plus tard une autre équipe, essayer de construire une équipe, mais qui peut être en équipe? Parce qu'à la NXT, il n'y en a pas énormément d'équipes féminines, c'est ça le problème. Ouais, c'est vrai. Je vois vraiment pas. Il y avait Dakota Kai, Raquel Gonzalez, mais vu que Raquel Gonzalez elle est passée en solo. Bon, ils vont bien nous construire quelque chose, je m'inquiète pas. Oui, est-ce qu'ils peuvent. Après qui, je sais pas. Peut-être une idée. Oui. Peut-être une idée. Qui ça? Si Yoshirai ne va pas au main roster, pourquoi pas construire une équipe Yoshirai et Saré?
La Yushi japonaise Rai qui vient d'arriver. Ah, Saré, celle qu'on a vue de la première nuit dans le Saré, public. c'est sûr que ça s'appelle comme ça. Oui, oui. D'accord, peut-être. Je sais pas. C'est une japonaise aussi, et ils viennent juste de la signer à la NXT. Donc, est-ce que c'est peut-être repartir sur une équipe japonaise comme à l'ancien temps Asuka et. Comment elle s'appelait? Kairi Sane, Sane. Pourquoi pas? pourquoi pas, on verra bien. D'autres choses sur le match pour rester un peu dessus. Alors oui, du coup le topé suicida de Shady Blackheart qui s'est éclaté contre le mur, bon, je trouvais ça un peu con d'ailleurs, même un peu trop dangereux. Par contre, quelque chose que j'ai trouvé vraiment con aussi dans ce match, je vais être un peu salé. Il y a eu un hot tag du coup avec Ember Moon. Et bon voilà, elle est rentrée sur le ring, elle a mis quelques patates à tout le monde. Mais j'ai trouvé que ça a duré peut-être 20 secondes à tout casser. C'est-à-dire que Ember Moon elle est rentrée sur le ring, comme je dis, voilà, elle avait voulu casser des tronches à tout le monde, elle était au taquet motivée et tout. Et puis au moment elle s'est fait calmer, mais instantanément, et on est revenu dans cette période en mode allez, le match ralentit, on travaille un peu sur elle. Et c'est pour ça qu'à la fin j'ai marqué en dernière note, j'ai pas eu plus d'investissement que ça, parce que je me suis vraiment ennuyé en fait. Alors après j'en attendais rien, donc j'étais pas non plus hyper hypé, mais comme on dit d'habitude, quand on n'attend pas spécialement quelque chose, que ça arrive et qu'en plus c'est pas terrible, bon, bah, ça peut gêner. Moi en tout cas ça m'a gêné et je me suis un peu ennuyé dans ce match. Donc victoire de Shotzi Blackheart et Ember Moon qui conservent leur ceinture du coup. Mais bon voilà, pas plus de bonnes choses que ça. Non, mais. Ils ont mis ce match pour combler la carte, hein, je pense. Oui, sûrement, histoire de dire que les titres étaient en jeu. Enfin bon, Ah, rien de bien fou. Mais pour moi, c'était le pire. Je vais pas dire c'était dégueulasse, hein, c'était regardable. Non, il y Mais avait pour pire, moi, on a connu pire. Pour moi, c'était le pire match des deux nuits. Des deux nuits confondues, Ah oui, c'était bien sûr. Ah oui, sans le hésiter. moins bon. Ouais. Absolument. Troisième match. Du coup, Johnny Gargano met son titre nord-américain en jeu contre Bronson Reed. Alors là, du coup, pour la peine, on vous parle des matchs qui ont eu lieu dans l'ordre, sachant que quand on fait les previews, ben, on le sait pas. Johnny Gargano, Bronson Reed. Alors, je vais un peu commencer cette fois-ci. J'ai trouvé très sympa les premières secondes du match. C'est-à-dire que les premières secondes du match, c'est qu'on va avoir le droit à... Comment expliquer ça ? À Gargano qui va découvrir qu'en face de lui il a pas n'importe qui et que les têtes qu'il va faire des fois il va nous sortir de ses têtes en mode oh putain ça va être compliqué. On sent qu'il était déter et voilà, il s'est dit ouais je vais pas avoir peur, je vais défendre mon titre et tout, c'est ce qu'il a fait, mais les premières secondes ça m'a fait bien rire, ça m'a vraiment très très drôle. Sur mon deuxième point, j'ai noté Gargano, mais pas si ridicule que ça finalement pendant le match, mine de rien. Ben Sans non, parler d'Austin même... Theory, j'étais même plutôt agréablement surpris. Parce que je m'attendais à avoir un style un peu différent de ce qu'on peut être habitué à voir avec lui. Ouais, voilà, et finalement, non, il s'est battu propre. C'était vraiment bien. Alors oui, il y a eu quelques interventions d'Austin Theory, pas plus que ça finalement, je m'attendais à plus. Mais ouais voilà, parce qu'à un moment il lui a sauvé le match, il lui a mis le pied sur la corde et après il est juste intervenu mais il a pris tarif. En vrai non, j'ai pas trouvé si ridicule que ça. Puis surtout par contre j'ai marqué The Almighty, donc pas Bobby Lashley évidemment, mais le tout puissant Bronson Reed. Parce que mon dieu la puissance de ce gars quoi. Sur certains moments du match hein, mais pour là mais qu'est-ce qu'il est puissant, c'est incroyable quoi. Mais moi, il y a un hic avec Bronson Reed, c'est que le mec, il est puissant, il est gaillard et tout, et on le fait faire un topé suicida. Oui. Non. Ah, il a démonté Austin Theory par contre. Oui, mon dieu, le pauvre Austin. Ah, il est mort. Mais moi, ça me fait... J'aime pas avoir des gabarits comme ça, un peu lourds, un peu costauds, un peu Big Show. Des grands comme Kane, Luke Harper, excusez-moi, Cesaro, qui font des topés suicida. J'aime pas. Pour moi, ça veut dire que maintenant tous les gros catcheurs peuvent faire des stoppés suicidas, peuvent faire des trucs à la Rey Mysterio, à la Kalisto, c'est ça, je trouve ça bizarre en fait. Ben moi ça me choque pas plus que ça, au contraire, je trouve ça même plus impressionnant du coup, parce que ça prouve que le mec est assez athlétique pour le faire, tu vois. Oui, mais... Puis l'impact surtout. Quand tu prends un Rey Mysterio en pleine tronche, quand tu prends un Bronson Reed et qui t'arrive sur la tronche, c'est pas la même chose, tu vois. Oui, c'est pas la même chose, oui.
Oui, mais il y a un jour, ils vont pas demander à t'entends. Bronson Reed, ah bah tu vas pas nous faire un 450 splash, hein. Non, non, mais bien sûr, il y a des trucs qui sont pas faisables. Mais moi, je Voilà. trouve que s'il peut faire quelques trucs, ça me dérange pas plus que ça, tu vois. En vrai, c'est pas ce qui Ah, bah, moi, ce qui me fera. ah, moi ça me, Ouais. moi ça me peut déranger de le voir tenter un topé suicida. Ouais, d'accord, bon, ben c'est bien. Qu'est-ce que j'ai noté comme Ah. autre point? Donc du coup, oui, comme tu l'as dit, bah, on a perdu Austin Theory sur le topé suicida de Bronson Reed. Là, il est mort sur l'impact du coup qu'il était mort. Il y a une souplex à un moment. Enfin, je sais pas si c'était vraiment une souplex ou pas, mais c'était un genre de souplex qu'il a fait, je crois qu'il a été porté par Bronson Reed, qui a été porté d'une rapidité et une puissance. Je pense que ceux qui ont vu le match cercle sauront de... folle. Ouais, La violence. c'est surtout ça. Je pense que ceux qui ont vu le match sauront de quel moment je parle. Et puis pour terminer, surtout dernière phrase que j'ai mis dans ce petit match, quelle surprise pour le résultat final. Je Gargano m'attendais... clean. ouais, surtout que quand on l'a dit dans la preview, on s'était bon, déjà nous on s'attendait à Dexter Lumis et pas à Bronson Reed. Mais surtout, Non. Gargano qui gagne. Et Et clean. clean. Et pas un pas paquet, ni de triche, rien. Ouais, clean. c'est clair. Alors d'un côté, je me dis, bah, fais chier pour Bronson Reed quand même. Parce que moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il Est-ce qu'ils ont Est-ce qu'il mis démonte du ce genre de Bronson Reed choses pour dire, pour garder une affiche plus tard contre quelqu'un d'autre? Et ils ont mis Bronson Reed pour dire ok, on met un mec costaud contre Gargano et on fait gagner Gargano clean, comme ça on montre que Gargano ok, il peut monter Ah bah en là, ça l'a puissance. crédibilisé là. Voilà, donc est-ce que là c'est pas mieux de mettre quelqu'un d'autre un peu plus over pour le prochain affrontement, Je pour sais le pas. titre Et en fait, nord-américain? c'est ça que je me disais, c'est que d'un côté, j'étais content en me disant putain, ouais, ils l'ont vraiment montré un Gargano qui, bon, certes, il y a 2-3 petits trucs par-ci par-là, mais que vraiment Ouais, ils nous mais- ont construit un Gargano vraiment chaud bouillant, tu vois, qui est capable d'aller battre des Bronson Reed de manière. Ouais, il a pas mis les pieds sur les cordes hier, il a gagné de manière clean, comme je dis sans parler de détails. Mais de l'autre, ça m'embête un peu pour Bronson Reed. Quand même. Parce que je m'attendais pas Bah, spécialement à ça. Après, le match était très en fait, bien en soi. Hein. Mais pendant le match, si t'enlèves Austin Theory avec Hein. les interventions, Gargano, si c'est le match normal, tu vois pas qu'il est evil. En vrai, je pense qu'il aurait pu gagner hein, sans. Sans Austin Theory, Ah, ouais. si tu regardes bien le match, tu vois pas qu'il est heal. Si tu dis, Ah, un petit peu quand même. oui, mais il faut toujours les heals, ils cherchent un petit truc pour essayer de gagner. Mais après, non. Après, le match était correct, il était très bon. Ouais, Même mais à un ça- moment au début, quand tu disais que ça enchaînait bien, à un moment quand Gargano trouvait que, ok, en face de lui c'est Bronson Reed, à un moment quand il fait un peu une sorte de spear entre les deux cordes, Ouais. et qu'il le fait, et qu'en fait Bronson Reed lui il a rien, et que Gargano il se dit, oh merde, il a rien senti. Ah, mais c'est clair. Et c'est Non, pour mais ça, après, en soi, non, Gargano, là, il a match bien- le match était vraiment bien. Et puis ils nous ont vraiment construit un Gargano costaud, hein, assez fort. Quoi. Qui vante qu'il est Ah, c'est vraiment bien, champion c'est- et pas juste pour rien, quoi. Mm. Donc en vrai, tant mieux, c'est cool. Et Donc surpris du résultat. quand on l'a vu hier, quand on a vu la nuit d'avant, qui était vraiment très très chaud pour dire ok, il était confiant, ouais bah oui, bah, il a bien été confiant, hein. Ah oui, bah, c'est clair. Il a bien... Mais tant mieux, je suis bien géré la pression. agréablement surpris. Dommage pour, Bah, à voir pour qui Bronson vont Reed, mettre ensuite pour le titre, Mm. pour le challenger, ça peut être un... Ça peut être intéressant à intéressant voir. la future rivalité, à Mm. voir. Qui vont mettre... est-ce qu'il va avoir une revanche pour Bronson Reed ou est-ce que ils vont directement changer de personne? À Eh voir. ben, on verra dans les prochaines semaines. Rendez-vous à NXT la semaine prochaine. Match suivant. Un des matchs qu'on attendait le plus, évidemment. Finn Balor, Karrion Kross. Le titre NXT est en jeu. Ah, là, c'était quelque chose quand même. Parce que là, on s'est Gros amusé match. sur ce match. À le pronostiquer. Ah, il y a... Franchement, si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller voir la preview où on en parle. La preview de la deuxième mi parce que. Ah là, il y avait de l'émotion. Il y avait le sourire. Là, il y avait. Ah oui, là, il y avait du. Ouh. Ça a été chaud là. Alors, comme d'habitude, on va revenir point par point. En tout cas pour moi. L'entrée de Karrion Kross. Je n'arrive plus à le regarder. Je n'y arrive plus parce que. Je ne peux plus voir Scarlett Bordeaux. Je suis désolé, ça me met trop mal à l'aise. Déjà, il va falloir m'expliquer sa tenue. C'est genre de pique
je sais pas ce qu'elle avait là sur le haut de la poitrine, c'était vraiment bizarre. C'est des pics, c'est un costume avec des pics. C'est... Coupe de cheveux toujours aussi original. Et mon dieu, ce surmaquillage. Enfin bref. Mais l'entrée, j'arrive plus à la regarder. Je vous jure, ça me met mal à l'aise. Mais j'y arrive pas. La musique, elle est géniale, la musique de Karen Oui, Cross, la moi, musique, j'aime bien, oui, elle est sympa la musique. Mais c'est Scarlett Bordeaux moi, qui me fout mal à l'aise là quand elle rentre. Là, parler dans le vide là. Oh, bref, Malaise TV. Lana, elle te mettait pas mal à l'aise quand elle est rentrée? Ah, mais Lana, elle, dès que tu la vois de loin sans faire son entrée, elle est mal à l'aise. Même dans le ring, c'est encore pire. Donc elle, non, elle c'est même encore pire. Enfin, bref, l'entrée de Karrion Kross qui me met toujours mal à l'aise. Hein. Merci Scarlett, j'ai marqué. Par contre, l'entrée de Finn Balor, c'était simple, mais qu'est-ce que j'ai aimé. Les petites images là, sur le côté là. À un moment, j'ai cru c'est le meilleur moment et tout. qu'il allait revenir le démon. J'ai cru qu'à un moment, il y avait la photo du démon qui fait oh merde. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une photo des démons. Mais oui, mais pareil, dans la tête, je dis, il va revenir. Les petites photos, l'entrée, c'est vrai qu'il y a les petites photos sur le côté qui défilent. Puis mon dieu, cette entrée tellement simple, mais tellement stylée. C'est incroyable. Puis le face-à-face d'avant-match, pareil, quand ils se confrontent avant que la cloche sonne, pardon. Bon, là, pareil, c'est trop stylé. Franchement, j'avais une hype, j'étais mon dieu les gars, allez-y. Foutez-vous sur la... Ah c'est ça, foutez-vous sur la tronche, ça va être trop bien. Par contre, moi j'ai bien aimé la tenue de Karrion Kross. Ouais, elle était sympa, il y avait... Ouais. Un peu style Kratos, God of War... Non, tiens, un petit côté gladiateur un peu. Ouais. Petit côté en fait, Tom Laroufa. La tenue de Finn Balor aussi, il reste très classique. Mais juste son petit dessin sur le torse, ça a rajouté quelque chose un peu. Moi j'ai bien aimé. Oui, c'est vrai. Il y avait un truc, ouais. Ouais, le petit trace rouge là, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Puis le sourire de Finn Balor aussi dès le début du match. Hein. Ah, ça m'a trop. J'étais là en mode putain, c'est ça, il m'a trop rappelé le Strowman Bray Wyatt en mode ah ouais, toi t'es puissant, t'es fort, toi ça va être. On va se marrer. Ça m'a trop rappelé ça. Ah, mais c'est ça, ça m'a fait tuer le sourire de Bray Wyatt en mode oh là là, Braun, t'es fort, t'es costaud. C'est amélioré, hein. Ah, mais c'est ça, mais il était extraordinaire, Bray Wyatt. Hein. Et là, c'est pareil, ce sourire, hein. Puis le travail. Le superbe travail de Finn Balor sur le bras de Karrion Kross, histoire de remettre un peu des idées en place. Hein. Et puis qui est chaud, Karrion Kross l'a super bien vendu quoi. Il a pas juste eu mal pendant un moment, je trouve qu'il a bien vendu pendant tout le match. Tu vois. Ah non mais tout le match, même à la fin du match, il avait mal au bras, il a bien... Ah ouais, mais sur ça je trouve, bon ça a bien été travaillé dessus, on a bien insisté là-dessus. Mais voilà, en soi c'est vraiment... ça a bien été vendu et puis surtout qu'est-ce que ça faisait du bien de voir Finn Balor dominer Karrion Kross quoi. Puis surtout dominer autant parce que pendant un moment il a vraiment bien travaillé, il avait vraiment l'avantage. Même moi qui étais étonné de le voir autant dominer. Ouais c'est clair. Karrion Kross on l'a vu énormément puissant quand tu te sens pas quand il avait fait son match. Ah ouais mais il avait démonté. Et là quand Finn Balor, putain Finn Balor il a bien tenu. Hein. Ah ouais mais il a vraiment bien dominé. C'est pas un rigolo quand même hein. Ah non mais pas du tout, mais le match je le trouve vraiment super. Hein. Il a été passionnant ce match. Très très bon. Bah d'ailleurs pour moi je me demande si ça n'a pas été le match que j'ai le plus préféré. Ben moi non. Dans cette nuit 2, parce que certes le main event qu'on parlera d'ici quelques instants, j'ai trouvé vraiment sympa. L'opener était super par contre, je me suis beaucoup amusé sur l'opener mais je pense que là j'avais tellement de hype autour de ce match que là je pourrais le regarder maintenant quoi. Sans les entrées bien sûr. Voici, à la limite ça de Finn Balor, pourquoi pas. Moi les deux entrées. Ouais mais pas compris. Après le résultat, est-ce que ça aurait pas été peut-être on avait peut-être pas trop d'attentes sur ce match, on avait peut-être pas trop d'espérance de voir Finn Balor gagner. Alors quand il y a eu le tombé final, en vrai je me suis dit bon bah est-ce qu'on s'y attendait pas finalement au fond de nous? Est-ce qu'on rêvait peut-être pas tous trop de se dire putain il va gagner Finn Balor, il va gagner? Non, il fallait se calmer. Je crois qu'ils ont dû redonner le titre à Karrion Kross vu qu'il a lâché juste en étant blessé, donc il l'avait jamais perdu un peu. Oui, bien sûr. Est-ce que c'était logique de le remettre vraiment, le remettre champion pour faire vraiment sa course de champion comme il voulait faire avant qu'il se blesse? Ouais, parce qu'on l'a jamais vu. Il a tenu un jour en tant que champion, après on l'a jamais vu défendre son titre. Ouais, bah oui, bien construire des rivalités lui en tant que champion et pas en tant que challenger. Je pense qu'ils ont mis ça et la vidéo de promo au début était bien aussi parce qu'ils nous ont montré des images de Finn Balor qui gagne au SummerSlam contre Rollins
et que le lendemain on le voit où il rend la ceinture Il pareil a pour la même blessure. blessure que Karrion Cross. Ouais, c'est pour ça C'est que similaire. j'ai trouvé Parce ça que vachement bien Balor, comme sur la vidéo. il a gagné le titre pour la première fois, le lendemain il doit le rendre. Karrion Cross il arrive à gagner, le lendemain il doit la rendre. Donc un peu ils se complètent, les deux c'est un peu, ils sont similaires. Sauf un est revenu à la NXT et là il a gagné des titres et que Karrion Cross lui il a perdu et donc là il avait une autre chance pour devenir champion. Je sais que ça a rien à voir avec ça, hein, mais faut que je te laisse terminer, t'inquiète. Mais je suis en train de me dire, putain, si jamais Reigns conserve à WrestleMania. En vrai, il faut nous mettre Roman Reigns, Finn Balor. Hein. Ça serait trop stylé l'affiche. Mais tu m'as expliqué une rumeur aussi, donc. Oui, oui, un potentiel Finn Balor Walter. Merci. Ce sont que des rumeurs. Donc faut pas s'enjailler non plus. Non, mais. Mais. Je sais pas, attends, si tu. Maintenant tu me poses une colle. Tu me parles de Roman Reigns, je cherche qui peut aller l'affronter maintenant. À qui? À Walter? Non, Finn Balor, si Finn Balor affronte Walter, oui. Mais tu me parles de Roman Reigns. Ouais, mais ça on en parlera à WrestleMania, monsieur Vipé. Oui. On n'est pas sur la bonne vidéo là. Oui, mais tu parles de Roman Reigns. Oui, mais j'ai juste ça comme ça. On en parle demain, sur l'euro. On verra. Enfin, je sais même plus en quelle nuit il est le triple menace pour le titre universel. Je crois que c'est la nuit 2. Oui, moi aussi, il me semble. Bon bah rendez-vous demain du coup pour la nuit 2. Rendez-vous ce soir pour la nuit 1 mais... Bianca Belair, Sasha Banks. Wow, super, génial. J'en ai tellement rien à péter de ce match. Bref, on en parlera ce soir. Rendez-vous ce soir d'ailleurs, messieurs dames, parce que cette vidéo qu'on est en train de parler là va sortir dès aujourd'hui. Voilà, on l'enregistre le samedi. Donc à sortir le jour même. Et pareil pour la preview de la première nuit de WrestleMania. On se retrouvera donc dimanche pour la review de la première nuit de WrestleMania. Et pouf, oh mon dieu, le programme est loin d'être terminé. C'est incroyable. Match suivant, mon cher VP. On passe au main event, du coup. Mais je pense qu'on sera quand même d'accord pour dire que le Finn Balor Karrion Kross c'était un super combat. C'était un super combat, mais pour moi le maître de la soirée c'est le main event. Adam Cole, Kyle O'Reilly. La vidéo promo du début, pareil, est vraiment super. Non, pour les vidéos promo ils sont tellement oh là là, c'est vrai que pour ça, on peut rien leur cacher. La vidéo était super. Je crois que pour ça c'est les meilleurs dans tout le domaine. Ah oui, dans tout le divertissement sportif. Dans le catch, c'est les... Merci. J'arrive pas à parler. Mais encore avec plaisir. C'est les meilleurs. Franchement, même que ça soit un match pourri, la vidéo, le vidéoclip est le meilleur. Ah oui, c'est vrai pour ça. Même pour les livres de cuisine, ils sont bons. Oui. On en reparle bientôt, ça. Petit spoil, petite annonce comme ça. Ouais, petit teasing, c'est ça. Oh, vivement que cette vidéo sorte, on va tellement se marrer. Enfin, ouais, donc la vidéo promo était vraiment super. Puis surtout la tension d'avant-match. Moi j'aime bien les petites caméras qu'on voit Adam Cole et Kyle O'Reilly qui avancent dans les couloirs. Dans les vestiaires. Oh là, la petite musique de fond là. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était bon à entendre ça. Incroyable. Faut dire, ok, ça va péter. Par contre, un point que j'ai bien aimé, c'est la musique de Kyle O'Reilly. Ah oui, elle est géniale. Elle est super. Je vais me la télécharger. Tu sais quoi, je vais le faire tout de suite pendant que tu parles. Vas-y. Franchement, elle est cool. Continue de parler, je vais le faire maintenant. Ben, entrée des deux catcheurs énorme. Avec des... J'ai pas compris encore la sécurité, pourquoi ils ont mis la sécurité alors que c'est un match, il n'y a pas de règles ni rien, donc je sais pas pourquoi ils ont mis la sécurité. Mais ce match, ils ont tout donné. Ah, c'est clair. Ils ont tout donné. La salle aussi, la salle est passée, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Mais ce match, mais d'une violence, c'était pas autant violent, il n'y avait pas du sang ni rien, mais c'était barbare quand même. Ils ont utilisé des chaînes, ils ont utilisé des chaises. Ils sont même passés à travers des scènes. Ils ont utilisé des télés. La pauvre télé, hein. Ouais. La table qui s'est pas cassée encore. Oh mon dieu, l'impact. Encore quand tu tombes sur une table qui se casse, ok, t'as l'impact, mais ça va. Mais là, elle s'est pas cassée. Là, donc t'as tout l'impact, tout le poids de la table qui est sur ton dos. Non, mais après, Adam Cole, c'est bien, il nous a fait une Randy Orton un peu. Il allait chercher la boîte à outils, il n'y avait pas les punaises, ni les tournevis, il y avait un marteau, une chaîne, petite chaîne, ouais, une pince. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec la pince. Un genre de...
sais pas ce que c'était, une genre de pied de biche mais sans le côté... Je sais pas Arrondi. trop ce que c'était. Ouais, Non, c'était pas un arrondi, truc l'autre biche côté, carré. là, l'autre... Enfin, bref, Ah, oui. c'est pas grave, s'en fout. Genre de barre en Non, mais- métal, en acier, je sais pas. Non, ils ont tout donné. Hein. Et Kyle O'Reilly, tellement sous-côté quand il était dans le groupe là, l'Undisputed Era. Ah ouais, alors Et que... là, il vient de nous, montrer, toute sa splendeur. Mm. Et quand j'en ai parlé avant dans la vidéo, pour moi, il a un peu le style de Daniel Bryan. Franchement. Et bah, Il a ce côté justement... Daniel Bryan, je trouve. Alors... Oui et non, mais moi c'est un point sur lequel je vais rebondir, qu'on va un peu parler. Aïe, quand je prends pas ma tablette dans la tronche parce que je ramasse des trucs par terre. Ce n'est pas drôle. Et qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, alors j'ai noté plein de choses. J'ai trouvé que le travail avec les objets était vraiment super bien. C'est-à-dire qu'on nous a pas juste vendu des mecs qui se foutent sur la gueule avec une échelle, avec une chaise. Voilà, j'ai trouvé que chaque Non. utilisation d'objet était bien faite. Varié, C'était créatif, on va dire. Ils étaient créatifs pour se faire du mal. Et en vrai, j'ai trouvé ça vachement cool. Donc ça, franchement, c'était bien. Le style, alors on voit tellement que Kyle O'Reilly passait chez New Japan. Ça se voit tellement dans son style. Parce que les gros coups d'avant-bras, les coups de pied super puissants et tout, il a un style très Puroretsu là. C'est très style Japon et ça, franchement, c'est vraiment trop bien. Puis on le sent, voilà, ça se voit, si vous connaissez un peu le style japonais, on sent qu'il y est bien allé et que bon, voilà, c'était pas une surprise de voir ça, mais en vrai c'était cool. J'ai trouvé ça franchement très sympa son style. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'impact de la souplesse là sur la table des commentateurs, mon dieu le bruit, surtout ça s'est pas cassé. Bon, l'utilisation des objets, j'en ai parlé. Le fameux coup pour coup, quand ils étaient assis sur la chaise, j'ai trouvé ça super aussi. Oui, le face to face, il était pas mal. Ah ouais, franchement c'était cool. bien utilisé ce petit truc là. Ils mettent les deux chaises qui sont KO. Non, on continue. Même à 6 par là, on continue. C'est Non, ça. non, très bien utilisé. Alors j'ai marqué le super kick, incroyable, mais j'ai plus souvenir. C'était le super kick avec la chaîne autour de la jambe peut-être. Merde, je sais plus si c'est ça. Oh, j'ai un trou. Non, la chaîne autour de la jambe, c'est le final. Le super kick. Oui, mais il y en a une autre. Ah, peut-être, parce que j'ai noté le super kick, oh mon dieu. Oui, il y a trop de mémoire. Adam Cole fait un super kick, mais O'Reilly, il met pas ses mains. Il le prend vraiment. Ah en oui, plein dans la voilà, face. oui, que tu m'as même dit, ah ouais, tu vas voir le ralenti, parce que Vipé l'avait vu avant moi en fait. Oui, c'est celui-là. Mon Tu dieu. vois le ralenti, mais il le prend mais Oh là vraiment. là là là, il a pris pas la main tarif. qui protège. Ah il le non, non, prend. là, il y a pas En Panda plus là. en plus que il y a quelques mois, il s'était brisé la mâchoire. Au même moment, il se reprend un coup de pied, mais vraiment dans la mâchoire. Il fait il a recassé. Oh là 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 là, mon dieu, il s'est fait démonter. Le bruit qu'il y a eu, c'était incroyable. Cet impact, tu te dis, les mecs, c'est vraiment des fous furieux quoi. Bah après en même temps, il y avait la rivalité qui faisait office aussi, donc voilà, ça se comprend. Mais en vrai, franchement, c'était fou. C'était Même vraiment le fou. final. Le final, il est monstrueux. Oui, mais avant de parler du final, Adam Cole l'abrutit, comme j'ai noté. Oui, je t'en avais parlé avant. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il est con. Il démonte l'arbitre, il va foutre Kyle O'Reilly capoute, même j'allais dire l'arbitre, le public a compté je crois jusqu'à 9 ou 10, je sais pas. Et après il va voir l'arbitre, oh, putain t'as qu'une seule chose à faire, t'es pas foutu de faire ton boulot. Oui, mais tu l'as frappé. Mais mec, mais tu l'as mis KO juste avant, mais c'est con ou quoi? Franchement, tu le frappes 2 secondes après, il fait un truc, il vient le tomber. Oh, ça me tousse. Et Ouais, moi ça je m'étouffe avec. Il se tourne, il voit l'arbitre KO. Et donc il va le voir, il se dit mais tu fais pas ton travail. C'est ça. Oui, mais juste 2 secondes avant, tu le frappes. C'est sûr qu'il va pas compter, tu as mis KO, tu as foutu une droite, ou tu as décoché une droite, c'est un peu normal. Du coup ils se sont dit, vu que l'arbitre est capote, on va aller démonter l'arène. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont cassé la rampe d'entrée, ils sont passés à travers, là, pendant que Kyle O'Reilly était en train d'essayer de... En plus c'est du métal, hein. La reine là, à un moment c'est... L'avant-scène c'est un peu du sorte de bois contreplaqué, mais l'arrière, les grilles c'est vraiment du fer, de la ferraille. La ferraille. C'est la reine de la ferraille. Oui. Ah, ferraille. Et oui, c'est le sud. Le sud qui revient. Ah,
Ils ont tout cassé avec un fer arrière. Et puis surtout, oui, le finish, comme tu l'as dit. Ce finish. Le Great Balls of Fire qui revient, histoire de dire, ah, tiens, à force de parler, là, je te rends ton coup. Et puis voilà. Ça fait longtemps. Ah, mais c'est ça, mais surtout ce finish. Comme je dis, Comment- l'utilisation des objets, c'était trop bien. Mais en plus, comment la Ça chaise est sortait positionnée, de... Ouais, c'est clair. la chaise est positionnée mais à l'envers, donc qui est pliée mais à l'envers. Adam Cole qui a sa tête sur l'arête de la chaise. Oui. Et O'Reilly sur la troisième corde il enroule sa jambe, son genou de la chaîne qui était. Enfin, non, il enroule pas à sa côté de jambe, lui. il enroule la chaîne sur sa jambe. Parce qu'enrouler Oui, sa jambe, il ça aurait été enroule, bizarre. pardon. À la limite, il tire, il fait un Oui. enroulé. Bon, il est en FIFA si tu veux. Mais bon, Mais là, non, il enroule pas la jambe. met la chaîne autour de sa jambe, voilà. Oui. Et il prend un saut Ah ouais, c'est clair. pile Ah, dans il- la nuque. Pile dans la nuque. Donc la chaise est complètement morte. Hein. Adam Cole qui se retourne, qui part en convulsion. Il y a sa jambe qui tremble tout seul du choc. Et si on termine Et là, là-dessus, sur quelle image Et moi je vais vous annoncer quelque chose. Kyle O'Reilly, prochain challenger de Karrion Cross. C'est une... Je vous l'annonce. C'est un Je vous l'annonce spoiler. dès maintenant. Ce n'est pas une rumeur, c'est un spoil. Salut Polo. Parce Intéressant. que je le vois, un match, si Kyle O'Reilly est construit vraiment comme dans le match qu'il a fait contre Adam Cole, face à Karrion Cross, ça peut donner un gros match aussi. Pourquoi pas? En vrai, why not? C'est vraiment sympathique tout ça. Enfin, c'est vrai que, mais à part ce final qui était vraiment totalement fou, c'était plutôt chouette. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, en tout cas, ouais, un finish incroyable. On finit là-dessus et puis Adam Cole qui part sur civière. On bouge plus. Kyle O'Reilly qui se relève très doucement, qui repart et qui lève le point une demi-seconde. qui a pris tellement tarif dans le match. Ça aussi, tu vois quand il lève le bras. Avant qu'il lève le bras, à un moment il y a le caméraman qui tourne vite. Oui. Et il y a l'arbitre qui était juste derrière. Oui, je l'ai vu. Il y a un arbitre qui. Oui. Il y a un arbitre qui fait salut. C'est ça, je sais pas si c'était prévu qu'il soit là ou s'il regardait juste, il n'y avait pas besoin d'amener d'autres sécu, d'autres gars pour je sais pas. Mais je l'ai vu, ouais. Il Je l'ai vu. C'est Ça clair. m'a fait Je rigoler l'ai vu. ça. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, nuit 1, nuit 2, à choisir. Ni une ni deux. Bonne question. Compliqué. Bon, question un peu moins embêtante. Si tu devrais choisir, alors peut-être pas un match, mais allez, les deux meilleurs matchs pour toi des deux nuits. Deux matchs, c'est impossible. Il faut que j'en mette trois. Un par nuit. Trois. Faut choisir un par nuit. Ouais. La première nuit, j'en avais parlé, c'est le match par équipe. Ouais. Le triple menace en équipe. Ouais, tag team, ouais. Et la nuit 2, on va rester le main event, Kyle O'Reilly, Adam Cole. Alors moi je pense comme j'avais dit pour la première nuit, je dirais Walter CM Punk, je le trouve vraiment super bien. Et même si l'opener était vachement cool. Et là ouais je pense Finn Balor Karrion Cross, j'étais trop content, j'avais trop live. Mais je dis je pourrais me le regarder encore maintenant. Quoi. Ah je l'ai trouvé Je extraordinaire. crois que ce NXT, je vais le re-regarder une autre fois. Ah oui, Un moi soir aussi c'est qu'il y a possible. rien à faire, c'est même des fois je regarde des anciens NXT Takeover ou NXT UK, des anciens matchs qui m'ont vraiment bien plu. Là je pense que je peux regarder tout le show en entier là. Ah oui c'est clair. Ah là ce show là. Est-ce que ils ont volé la vedette à WrestleMania pour ce soir et demain soir? À voir. Déjà voir les matchs. Oh je suis sûr que oui. Mais moi je pense que oui. Je pense que NIC était au-dessus. Oui largement. Il y a eu une qualité. Et il faut remercier Triple H, Regal et Shawn Michaels. Et oui. Faut remercier ces trois gars. C'est la vie ça mon gars. Du coup, bah on arrive au bout de cette review, donc on espère que ça vous aura plu.
Merci de nous avoir suivis. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo de la première review sur la première nuit. J'ai arrêté de dire première. Si vous ne l'avez pas vu, voilà, on a parlé enfin, là, on a donné notre avis sur les matchs, donc n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Merci Monsieur Vipé, et puis on se retrouve quant à nous d'ici quelques heures à peine, parce qu'une fois que la vidéo celle-là sera sortie, vous aurez le droit quelques temps après, enfin quand je dis quelques temps, c'est peut-être quelques heures maximum, à la preview de la première nuit de WrestleMania qui aura lieu ce soir pour nous. Voilà, on enregistre ça le samedi, donc elle aura lieu ce soir à 2h du matin, on ne rappelle pas 1h, malheureusement ça aurait été bien, mais à 2h, ça va être très long d'attendre jusqu'à 2h. De toute façon, je crois qu'il y a 2 heures de kick-off, il me semble. Je crois. Je crois qu'il n'y a pas de kick-off, ils n'avaient pas fait de... Je sais pas s'il y a un kick-off, mais il n'y a pas de match. Ouais. Ils n'ont pas annoncé de match. Je sais pas. Bon, on verra. On essaiera de voir si on n'a pas plus d'informations. Les matchs des kick-off, c'était hier soir à SmackDown. Oui, mais on va peut-être faire un petit salon de discussion. Je sais pas. Oui, on verra. Allez, en tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce NXT. Voilà, on ferme la page NXT, ça y est, on n'en parle plus avant le prochain pay-per-view. Et puis voilà, on essaiera quand même d'en parler un peu plus souvent. Parce que franchement, voilà, là ça valait le coup parce que c'était la semaine de WrestleMania, mais on essaiera de parler du prochain takeover dès qu'on aura des informations dessus. Voilà, donc merci pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, enfin, tout ça, vous êtes habitués au dialogue. Et on se retrouve d'ici quelques heures pour la preview de la première nuit de WrestleMania. Donc merci et à tout à l'heure, du coup. Voilà, à toutes, des bisous.